Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 9. Il monta les escaliers à pas feutrés. Son cœur prit subitement une vive allure. Il devint presque blême de peur. Puis, lorsqu'il parvint au 4e étage, une boule s'empara de son estomac. Ses jambes se mirent à trembler. Il perdit presque le contrôle de lui-même. Il était terrifié à l'idée de pénétrer à l'intérieur d'un appartement qui le hantait depuis son enfance. Une fois devant la porte, il prit son courage à deux mains et frappa, d'abord doucement, avant d'y mettre l'accent. La porte s'entr'ouvrit légèrement, juste de quoi permettre au résident d'identifier la silhouette du coin de l'œil avant de lui donner l'accès. « Qui est-ce ? Je viens de la part de mon père, j'habite dans le quartier. » L'homme derrière la porte reconnut Luciano et lui offrit aussitôt son hospitalité. « Entre donc, mon enfant, ne reste pas là. » Luciano bondit en arrière. Il n'en croyait pas ses yeux et fut terriblement effrayé. Troisième point commun, l'appartement. Tétanisé, il ne sut plus dire un mot. Le vieil homme le prit par la main et l'obligea à entrer. Luciano était au bord de la crise cardiaque. Après l'avoir invité à prendre place dans le salon, l'homme s'enquit aussitôt des intentions du visiteur. « Que me vaut l'honneur de cette visite ? Mais vous êtes l'homme de la mosquée. » En quoi cela t'étonne ? Non, c'est juste que... Enfin, vous habitez ici ? Apparemment, oui. Désolée, je suis un peu confus, je ne m'attendais pas à tomber sur vous. Quant à moi, je ne suis pas du tout surpris. Au contraire, je m'y attendais. Ah bon ? Comment ça ? Tu as l'air malade et tu as besoin de recourir à un traitement. Mais, enfin, comment savez-vous tout ça ? Je le vois à travers ton regard. Tu es une personne angoissée, anxieuse. Oui, c'est pas faux. Alors qu'attends-tu pour remédier à ça ? Eh bien, là, on m'a conseillé d'aller au Maroc suivre un traitement islamique. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir tarder. J'ai un avion à prendre dans quelques heures. Tu as trouvé la bonne solution, mais pas la bonne destination. C'est-à-dire ? Le Maroc n'arrangera rien à ton affaire. Il faut que tu changes ta destination. J'ai déjà pris les billets ? Oui, mais là, en plus de l'argent, tu perdras ton temps et même ta santé. Écoutez, merci pour vos conseils, mais là, je dois y aller. Salam. Si tu me fais confiance, je peux, avec l'aide de Dieu, t'apporter mon soutien. Sinon, bon courage. Merci. Il salua une dernière fois le vieil homme avant de claquer la porte. Puis après avoir quitté complètement l'immeuble, il poussa enfin un soupir de soulagement. Il en était sorti sain et sauf. Mais sa décontraction fut très vite interrompue par une voix africaine. « Bonjour, jeune homme. Je cherche la rue du Rhône. C'est bien ici ? » « En effet. C'est bien l'immeuble 3 ? » Oui. Vous cherchez quelqu'un en particulier ? Je viens rendre visite à un ami d'enfance qui habite au 4e étage. Vous parlez du vieil homme un peu... Tout à fait. À l'époque, j'étais son éclaireur. Aujourd'hui, il est ma lumière. C'est un homme sage. Ah bon ? Pourtant, il paraît un peu étrange. C'est normal. La sagesse se fait très rare à cette époque, d'où son étrangeté. De nos jours, malheureusement, tout ce qui n'est pas conforme à la règle et aux coutumes de la société est jugé excentrique. Voilà pourquoi un sage est considéré comme fou, car la sagesse de nos jours n'est pas de coutume. Actuellement, la sagesse est folie et la folie sagesse. Paradoxalement, on te considère fou dès lors que tu n'adhères pas à la folie de la société. Bref, désolée de t'embrouiller, mais c'est la réalité. Intéressant ce que vous dites, vous avez l'air d'en savoir. Pas autant que ça.
ton visage me dit quelque chose. Enfin bref, il m'arrive souvent d'halluciner. En tout cas, merci pour ton attention, jeune homme. À bientôt. À bientôt. Il ne savait plus où il était. Beaucoup de choses étranges se manifestaient. Désemparé, il rentra chez lui et s'accorda un temps de repos afin de mettre un peu d'ordre dans son esprit et essayer de comprendre la cause de toutes ces déveines. Seulement, il était difficile d'obtenir le calme dans un quartier aussi mouvementé et agité par le bruit et le tapage nocturne. Mais au fond, Luciano s'était habitué à ce genre d'atmosphère et appréciait, malgré certains problèmes, la foule et l'ambiance de la cité. Le calme eût été pour lui soporifique.